Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes à Vevey, sur la belle, regardez-moi ça, la belle Riviera romande, sur le lac Léman. Et nous sommes surtout devant un magasin où je viens régulièrement, voilà, le Nomade, qui est un magasin de produits de voyage, trekking et voilà, escalade, aventure et de survie maintenant. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content d'être ici chez vous, donc le Nomade à Vevey. Merci beaucoup. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour. Merci, vous avez tout ce qu'il faut pour le camping, le trekking, le voyage, l'aventure. Et puis, tout ça, ça s'adapte aussi pour ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire toutes les situations d'urgence, etc. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, vous avez un grand assortiment ici. Je venais en fait surtout pour les tentes Hilberg. D'accord. Alors, en effet, on a un assortiment un peu en tout ce qui concerne le plein air, le outdoor, les sacs à dos en grand nombre, les sacs de couchage, les matelas et ainsi de suite, et bien sûr les tentes, et surtout les tentes Hilberg. Ouais. Alors, je vois que vous avez tout ce qu'il faut. Moi, j'aime beaucoup les Jetboil, tout ça, c'est génial pour toutes sortes de situations. Et effectivement, pour le camping, c'est génial. Avec les enfants, ils sont toujours étonnés à quelle vitesse le Jetboil il fait de l'eau. Il fait chauffer l'eau chaude. En effet, le Jetboil est très efficace pour le chauffage. Évidemment, ça fonctionne avec du gaz, c'est-à-dire il faut avoir des bonbonnes et puis on a relativement peu d'autonomie, de liberté de ce côté-là. Ça, c'est vrai. Alors voilà, alors on a les tentes Hilberg, donc j'en ai quelques-unes, j'en ai deux. Une un peu grande et une toute simple. Et puis voilà, alors on en a, vous avez ici un sacré assortiment, donc on va voir ça. Ah, elles sont là-haut. Voilà. Elles sont là-haut, celles qui sont en stock, oui. Alors on n'a évidemment pas un stock complet des tentes Hilberg, mais on a les modèles les plus demandés, les plus représentatifs. Puis ça peut se commander de toute façon. Et le reste on commandera. Bien sûr. Hilberg a l'avantage qu'il fabrique en Europe et qu'il a son stock en Europe et qu'il a un stock, une disponibilité toute l'année qui est vraiment excellente. Alors la particularité des tentes Hilberg, c'est quoi selon vous? Ce qui est vraiment génial sur ces tentes? Alors c'est déjà un peu l'histoire des tentes Hilberg, c'est-à-dire conçues par un utilisateur, un concepteur suédois qui a longtemps fait des tentes pour l'armée suédoise, qui a vraiment conçu des tentes qui sont adaptées à ce genre de climat, à ce genre de situation. Alors elles ont la particularité d'être très légères. D'être très légère et extrêmement solide. Ouais, c'est ce qui m'a toujours plu. Le fameux Kerlon, le tissu que Hilberg utilise pour le double toit, est indéchirable. Ouais. À la marque. Mes enfants n'ont pas encore réussi. Et on sait que les enfants sont les ennemis naturels des tentes. C'est l'ennemi naturel de tous les enfants. Non, elles sont effectivement très solides. Elles sont à la fois légères. Enfin, encore une fois, j'en utilise quand je fais du camping en famille. Et ça fait partie, à mon avis, bien sûr. Il y a d'autres modèles de tentes. On est d'accord. Il y a toutes sortes de modèles. Il y en a des très très bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai vraiment aimé aussi leur facilité de montage, la rapidité avec laquelle on peut les mettre en place. Alors la particularité, et puis d'ailleurs ce que Hilberg a conçu dans les années 70, la particularité des tentes Hilberg, c'est une des particularités, mais c'est que les arceaux sont montés dans les doubles toits et les cabines intérieures sont suspendues de manière amovible dessous. Mais normalement, vous n'enlevez pas la cabine intérieure du double toit en la pliant, c'est-à-dire en la montant, vous montez toujours tout de suite la tente intérieure et la tente extérieure. Et surtout sous la pluie, ça a un énorme avantage par rapport à d'autres designs où vous devez forcément d'abord monter la tente intérieure et ensuite jeter le double toit par-dessus. C'est vrai. C'est mieux pour l'humidité, c'est mieux pour la protection. Pour l'humidité, ouais, c'est beaucoup plus rapide et puis c'est beaucoup mieux pour
garder la tente intérieure à l'abri de la pluie lors du montage. Alors pour les néophytes, et c'était mon cas bien avant que je commence, une des craintes quand on fait du camping, quand on doit monter une tente, c'est de se dire, est-ce que je vais réussir à facilement monter la tente? Est-ce que je vais pas casser les structures, les éléments? Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et je sais que ça fait peur à pas mal de gens. Est-ce qu'on va essayer de leur montrer à quel point c'est facile? Ouais. On va essayer. Hein, on y va. On va monter une tente. On va faire ça. Hilleberg. Super. Alors voilà, ça vient dans un sac de cette taille. C'est à peu près quel poids, ce modèle? Alors ce modèle-là, la version 2 personnes, on a Deux personnes. à peu près à 2,3 kg. Ouais, donc très léger. Exactement, on peut réduire à peu près à 2 kg en prenant que le minimum de sardines. Ouais. Mais voilà, on arrive à peu près à 2,3 kg, ce qui est vraiment très léger. Donc ça prend sa place évidemment comme partout. En général, ça on met par-dessus le sac à dos. Souvent, on met ça par-dessus le sac à dos. Avec la toile, vous pouvez faire évidemment n'importe quelle forme. Hein, disons un peu ce qui détermine. Alors, ce qui est là-dedans du sac, arrive là. Voilà. Ce qui détermine la longueur du sac, ce sont les éléments des arceaux. Oui, alors ils ont un élément élastique à l'intérieur. Ils ont un élément élastique qui fait qu'on ne les perd pas en général. Exactement. Ils ont des joints intérieurs, c'est-à-dire on pose le tube par-dessus, ce qui nous forme un tube complètement lisse. Hein, il n'y a rien qui vient râper ensuite, disons, dans le bassin. Tout à fait. Et voilà, et évidemment, c'est un alliage savant en aluminium. À la fois solide et flexible. Exactement, et léger. Exact. Très bien. Donc voilà, alors ça prend cette forme. Donc, dans le sachet, on a évidemment la tente intérieure, la tente extérieure. La tente intérieure est déjà montée sur la tente extérieure. Il y a les arceaux, il y a les sardines, et il y a un set de réparation. Tout à fait. Et ça se monte facilement. Ça se monte facilement. Alors on va faire un field test au milieu de la rue. Même moi, j'arrive à les monter facilement. Codé, hein, disons, il y a deux arceaux, un plus long que l'autre. Oui. L'arceau plus long est codé rouge, donc on insère une façon rouge. On insère jusqu'au bout. On insère. Et on tourne. Et voilà. Ensuite, on tourne bien pour que l'arceau ne puisse pas sortir Oui. de sa place. Les embouts sont très bien faits, très solides. Très solide. Oui, ça je confirme. Hein. Surtout échangeable au pire. Oui. Clac. Donc il ne nous reste plus qu'à tendre la tente, c'est-à-dire on prend normalement des sardines, mais moi je prends du bois. On va pas détruire la chaussée de la belle ville de Vevey, mais ça c'est un exemple. On peut utiliser les sacs à dos, on peut utiliser des cailloux, de la neige. J'ai vu faire avec de la neige. Oui, exactement. Et on répète la même chose devant.
Maintenant, avec des sardines, ça va. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Là, on en est à 2 minutes pour la montée, donc avec des sardines, on gagne 1 minute. Mais et on est à la cool, là, on est vraiment, vraiment rapide. Voilà, j'ai le même modèle en fait. Je me souviens jamais des noms, parce qu'ils ont des noms suédois, donc c'est compliqué. Et voilà. Typiquement, tente à 2 personnes. J'ai réussi à mettre un adulte et 3 enfants dans celle-là, d'ailleurs. Les fermetures éclairs sont bloquées avec un bloqueur pour que s'il y a beaucoup de vent, ça ne puisse pas s'ouvrir accidentellement. Ouais. Double pour pouvoir l'ouvrir entièrement. Exactement. Entièrement et surtout pour avoir possibilité, vous voyez, de tendre cette partie-là en avant et avoir tout un espace protégé Tout à pour fait. faire un peu de cuisine avec un jet boil par exemple. Avec un tendeur, une paracorde ou avec même un bâton planté dans le sol. Exact. Tout à fait. Ce qui est important, évidemment, c'est la voyez d'ailleurs bien, comment la cabine est suspendue Tout à fait. sous le double toit. Exactement. Hein, ce qui nous donne aussi possibilité au pire, si on doit rester un jour ou deux sous la tente, de la dégrafer, de la jeter dans le coin et puis d'avoir tout cet espace-là protégé de la pluie, Oui. mais avec un sol, pas dommage, Ouais. si j'ose dire. Non, puis l'air fait une isolation supplémentaire. Ça, c'est Exactement. vraiment pratique en hiver ou la Bien nuit, sûr. hein, parce qu'il fait vite froid dans les montagnes. Alors ça, on voit assez peu maintenant parce qu'elle n'est pas bien tendue. Oui, bien sûr, mais Mais ce qui est important, c'est que l'espace entre le double toit et la tente intérieure soit correct. ouais, Parce que c'est cet espace-là qui est souvent saturé d'humidité, Ouais. en fait. Hein. tout à fait. Et là, ça doit être Ouais. régulièrement renouvelé pour justement éviter les Non, problèmes de puis parce que condensation. l'humidité, ça veut dire du poids. Après, quand on la remballe, ça veut dire du séchage, du temps. Donc, non, là, c'est vrai que moi, chaque fois que j'utilise, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc, et puis voilà, on voit l'intérieur. Bon, qui est assez elle est grand. mal tendue. Oui, hein, oui, bien sûr, on a mais fait voilà. ça. On est dans les conditions d'urgence. Non, bah super. Alain, c'est le modèle, je me souviens jamais des noms suédois Alors, de ça, c'est le modèle Nalo 2. Nalo 2. 2 personnes. Qui existe depuis la fin des années 80 et qui a justement fait la réputation des tentes légères. Ouais. En plus, moi j'aime bien les couleurs discrètes. Voilà, super. J'en profite pendant qu'on remonte la tente. J'adore les dry sack Exped. Je trouve qu'ils sont géniaux pour mettre dans le sac à dos, pour mettre les affaires dedans. Vêtements, matériel électronique, trucs solaires pour charger les piles, etc. Ça permet de les garder évidemment au sec. Ça c'est vraiment très très bien. Tiens, je remarque ici qu'il y a ces serviettes qui sont assez pratiques et légères si on a besoin évidemment de s'essuyer après une douche ou de se laver. C'est tout à fait pratique. Hein, pensez, hein, évacuation, pensez situation d'urgence, vous devez sortir de chez vous, il y a un problème, vous devez passer quelques jours dehors, avoir de quoi vous laver, avoir de quoi vous nettoyer, garder des vêtements, chaussettes, t-shirts, pantalons, pulls au chaud, tout ça c'est vraiment bien. En fait, les magasins de trek et de camping sont vraiment des endroits où vous trouvez toutes sortes de sacs à dos. Alors vous le savez, moi j'ai plutôt le style un peu militaire pour tout ce qui est sac à dos, mais à l'intérieur, j'aime bien mettre ces systèmes de camping qui sont vraiment très très pratiques. Alors, vous voyez typiquement voilà, les systèmes de purification d'eau, les fameuses Lenalgen inévitables qu'on a tous. Voilà, donc
il y a le choix. Voilà, alors je suis pas venu pour rien, je vais quand même m'embarquer deux, trois petites choses, dont une tente en plus pour... c'est vrai que les enfants, ils deviennent grands. Ils ont besoin de plus de place. Oui, oui, comme ça on va faire un campement là-haut dans les montagnes. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Merci à vous. Ceux qui nous regardent et qui auraient envie de vous rendre visite, vous avez un site internet, comment ils peuvent vous... Alors on a juste une page internet avec notre adresse, les heures d'ouverture. Le site c'est lenomade.ch, lenomade.ch. tout en un mot. Ouais. Et puis vous êtes ici à Vevey, c'est pas très loin de la gare, c'est facile de... C'est pas loin de la gare. Si vous venez en train, vous descendez sur la place du marché, au bord du lac, vous prenez le quai à gauche, et puis on est à peu près à 50 mètres de la place du marché. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup, et puis on se croisera peut-être dans les montagnes ici en Suisse, Avec plaisir. en trekking. À bientôt. À bientôt, merci.